Je m'appelle Cécile Roumiguière, je suis autrice, écrivaine, scénariste. Dans les sujets et les thématiques que je développe beaucoup, c'est la place de la femme, la liberté, les rencontres de l'autre en général et l'enrichissement par la rencontre avec les autres. J'écris pas en me disant tiens je vais écrire pour le public de 14 à 16 ans. Ça je fais jamais ça, j'écris l'histoire puis après c'est les éditeurs qui me mettent en phase avec le public par rapport à ça. Et les personnages, pour moi c'est l'essentiel, enfin, je pars de là. C'est quelqu'un un personnage qui va me raconter son histoire avec ce qu'il est, ce qu'il a vécu, enfin, il y a quelque chose de très dense. Je pense, j'espère, que mes personnages ont quand même de la chair, qu'ils existent vraiment. Et puis ça m'amuse de vivre avec ces personnages. J'ai écrit un roman qui s'appelle Fille de la Walilu, j'ai inventé un monde, un matriarcat dans un pays du Nord inventé, avec des jeunes filles. Et quand j'ai refermé mon dossier d'écriture, j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. Enfin, il y a quelque chose une proximité qui est chouette, moi, j'aime beaucoup. Donc on est dans mon atelier cabanon. Je l'ai créé avec mon compagnon, voilà, parce que dans la maison on explosait un peu au niveau sonore. On se marchait un petit peu dessus et j'avais du mal à travailler. Et j'ai mis exclusivement des objets que j'aime et qui ont une histoire avec moi. Donc là, tu rentres et tu as effectivement Frida, par Benjamin. Face à elle, il y a donc Angela Davis qui est la rébellion et le côté aussi années 70. Là, il y a toute une mise en scène sur la forêt, puisqu'on est quand même dans la forêt, donc c'est un hommage à la forêt qui est autour. Dessous, c'est un clin d'œil à l'école, des petits objets qui me font rire. Il y a un cabinet de curiosité. Cette étagère, c'est les femmes, là où il y a les trucs de sorcières et les trucs plus un peu gothiques, Jeanner, et ces choses que j'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est un peu dans la solitude de l'écrivain, c'est un peu les petits cailloux qu'on met et qui font qu'on se sent un peu moins seul. Et bon, déjà, on est entouré de choses belles, enfin pour soi. Enfin, en tout cas, moi, c'était l'idée de l'atelier, il était là, c'était d'être entouré que de choses qui me parlent positivement. Voilà. Il n'y a que des choses de gens et de choses que j'aime. C'est rare de pouvoir faire ça. Comme tous les auteurs et les autrices, enfin pas tous, mais on galère beaucoup. Entre les rencontres et mes droits d'auteur, j'ai un peu plus de 2000 € par mois. Tout ce qui va avec, la galère quand on veut prendre un crédit parce qu'on n'est pas crédible à la banque, enfin des tas de choses. Le statut qui est en miettes, enfin qui ne marche pas, l'URSSAF, enfin, bon, tout le monde connaît ça dans le milieu. Et heureusement qu'il y a des gens qui se battent pour améliorer les choses, mais il y a une résistance terrible. Alors, le syndicat national de l'édition freine de cas de fer et veut garder une situation qui est pas normale. Alors à court terme, sur les droits d'auteur et tout, je ne suis pas très optimiste. À long terme, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont bouger forcément parce que déjà les jeunes le voient différemment. Ils ont plus peut-être d'envie d'aller fort et vite. Puis on voit bien que le système ne marche pas, donc on peut avoir envie de le casser peut-être plus encore que notre génération. Enfin, en tout cas, j'espère. Hein. On va commencer dans l'ordre chronologique. Une princesse au palais. Alors c'est mon début de compagnonnage artistique avec Carole Shex. On aime beaucoup travailler ensemble, on est en train de travailler sur une BD qui va s'appeler L'Aube verte. On fait des lectures dessinées, on fait des tas de choses. Et avec Carole, on fait aussi des expos live, des tas d'événements on va dire, voilà, et de folie un peu. On sort du livre, l'histoire sort du livre avec Carole très souvent. Ensuite, j'ai choisi Peau d'âne parce que, d'abord, Peau d'âne, c'est Jacques Demy, c'est les contes, c'est quand même, on vient de là. Il est illustré par Alessandra Maria, qui est une illustratrice new-yorkaise, mais j'ai adoré faire ce livre aussi. Et enfin, Aux Sisters, je l'ai écrit avec Julia Billet. On est parti en 1974, son personnage à elle est une jeune fille qui vit dans un pensionnat de l'armée très strict. Mon personnage, Yannick, vit dans les Corbières et elle n'a qu'une envie aussi, c'est de s'échapper, de devenir chanteuse, enfin bon. Et elles ont une grand-mère commune, sans le savoir, qui leur écrit, qui leur dit venez me voir au fin fond de la Bretagne. Et elle va découvrir un peu le lien qui est entre elles. Et après avoir écrit ça, Julia m'a envoyé un petit cadeau, donc, qui va avec. Et donc ça, c'est mon étagère aux Sisters, avec Angela aussi, qui nous garde gentiment. Alors, est-ce que dans 10 ans, j'écrirai toujours? Si j'écris pas
sur mon cahier et avec des mots, j'écrirais peut-être dans un jardin, parce que construire un jardin et le planter, semer, c'est aussi une façon d'écrire, de narrer quelque chose, de raconter quelque chose. Voilà, y a d'autres façons d'écrire, je pense. Mais non, je pense que j'écrirais. J'aurais pas de retraite, il faut bien que je gagne des sous.